Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce privilège que nous avons eu de nous tenir encore en cet endroit. En cet endroit pour étudier et entendre la parole. Nous prions pour le peu de temps que nous allons passer ici. Que ta présence ne nous fasse pas défaut. Et que tous ceux qui ne confessent pas ton saint et bénignant soient simplement mis hors d'état de nuire. Laisse la parole avoir la prédominance dans nos cœurs, dans nos âmes. Car il est écrit, écoutez et votre âme vivra. Et nous sommes ici pour la vie. Nous sommes ici pour le changement. Nous sommes ici pour la transformation. Que toute espèce de distraction voulant entraver le bon déroulement de cette séance soit mis hors d'état de nuire. Bénis ceux qui sont arrivés ce matin. Le fait de se lever et venir ici n'est pas un jeu de hasard, mais ça doit être une décision et une conduite venant droit de toi. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, nous prions que tu puisses nous accorder un moment favorable. Nous recommandons toutes choses à toi, dans le béni nom de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua Mashiach. Amen. Nous allons prendre la Bible. Nous allons ouvrir notre Bible. Nous allons prendre Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. À partir du verset 11. Chapitre 20 à partir du verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Que le Seigneur bénisse la parole. Nous pouvons nous asseoir. Nous vous remercions, vous qui êtes là ce matin, d'être arrivés ici pour un temps de communion. Je ne serai pas long, car j'ai un programme que je suis en train de poursuivre. Si je me tiens ici, c'est parce que j'ai un petit message de ce matin à enregistrer. Un petit message à enregistrer. Nous avons un but que nous sommes en train de poursuivre. Et ce matin, s'il y a un petit sujet que je vais dérouler, je vais l'intituler « Qui sont les dieux ?» Parlé dans le livre de la Genèse. Qui sont les dieux? Parlé dans le livre de la Genèse. C'est le petit sujet que nous allons déballer pendant environ 45 minutes, sinon près d'une heure. Puis, nous allons nous séparer. Qui sont les dieux dont on parle dans le livre de la Genèse? Et nous voyons cela exactement dans le livre de Genèse chapitre 3. Le livre de Genèse chapitre 3.
Je vais lire à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Genèse chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Bien, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ici, le verset 5 que nous venons de lire est en train de nous faire allusion à une pluralité d'êtres appelés Dieu. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà pourquoi le sujet, c'est qui sont les dieux dont parle la Genèse, bien avant le déluge. Qui sont-ils? Ces êtres appelés des dieux. C'est ce que nous allons découvrir ce matin. Voilà pourquoi nous voulons que cela soit enregistré pour que cela aide quelqu'un quelque part pendant qu'il se mettra à étudier la parole. Il se mettra à étudier les Écritures bibliques. C'est quand même étrange. Nous vous avons rappelé ici que la Bible n'a pas été écrite en français. La Bible n'a pas été écrite en chinois, ni en anglais. La Bible a été écrite précisément concernant l'Ancien Testament en hébreu. Bien avant la déportation de Babylone, la Bible était écrite en hébreu, destinée pour un peuple hébraïque, un peuple du Moyen-Orient. C'est là où William Branham a dit, la Bible est un livre oriental. Vous ne pouvez pas la lire avec une conception occidentale. Vous ne la comprendrez point. Il répète, voilà pourquoi vous voyez que les coutumes de l'Orient concernant le mariage n'ont pas changé. La Bible nous parle d'une coutume, d'une tradition, la tradition d'un peuple, le peuple oriental, que nous avons appelé précisément le peuple d'Israël. C'est plus tard que ce peuple
s'est divisé en deux catégories après le péché d'idolâtrie pratiqué par Salomon. Dans Genèse chapitre 11, la Bible est en train de nous enseigner que Salomon, dans sa vieillesse, aima beaucoup de femmes, si bien qu'il prit des femmes de plusieurs nationalités. Et il a construit pour ces femmes, dans 1 Roi chapitre 11, des lieux d'adoration. Mais comme Salomon avait une alliance, un pacte avec le Très-Haut de la Bible, le Très-Haut d'Israël, l'Éternel ne pouvait pas diviser son royaume de son vivant. Parce que son alliance est une alliance inviolable. C'est une alliance infaillible. C'est une alliance éternelle. Et le Très-Haut, Yahvé, a promis de diviser le royaume de Salomon pendant le règne de son fils appelé Roboam. Et nous verrons cela dans 1 Roi chapitre 12. C'est là que la Bible nous relate la division du royaume de Salomon. Son fils Roboam est resté avec deux tribus, deux groupes de familles. Et ils ont constitué le royaume dit du sud, qui avait pour capitale Jérusalem. Le serviteur de Salomon, qui était devenu son ennemi, appelé Jéroboam, a pris avec lui 10 tribus et les a emmenés au nord. Et c'est ce qu'on appelait communément le royaume d'Israël, ou encore le royaume d'Éphraïm. Ils ont eu plus tard pour capitale la Samarie. Et lorsque vous allez lire 1 Roi chapitre 12, la Bible est en train de relater que pour éviter que le peuple d'Israël ne reparte sous la domination de la tribu de Juda, de la maison de David, Roboam a érigé des sanctuaires, des lieux de prière. Je peux le lire, 1 Roi chapitre 12. Bien. À partir du verset 25. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, et il demeura. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur: le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or, et il dit au peuple: assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu, une maison de haut lieu, des sanctuaires, des lieux de prière. Et la Bible dit, et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant pas au fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Et il offrit des sacrifices sur l'autel.
Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifie au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel des prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel. Il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de son propre gré. Et il fit une fête pour les enfants d'Israël. Et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. On montait sur les autels pour offrir des sacrifices aux divinités. On montait sur les autels pour brûler des sacrifices. C'est à ça que servaient les autels. Quand vous lisez le contexte de ces écritures, la Bible montre que l'Éternel avait choisi un lieu d'adoration. Yahvé, l'Éternel, l'Élohim d'Israël, avait choisi un lieu d'adoration pour Israël, son peuple. Et dans le livre de Deutéronome, il avait dit: quand vous foulerez vos pas dans la terre promise, dans la terre de Canaan, où coule le lait et le miel, vous n'adorerez pas n'importe comment. Vous n'offrirez pas vos sacrifices en désordre. Vous les apporterez et vous les offrirez dans le lieu que l'Éternel, votre Dieu, aurait choisi et dans lequel il aurait placé son nom. N'oubliez pas, frères bien-aimés, que pour l'adoration, il y a le lieu d'adoration, il y a le nom d'adoration et il y a le sacrifice d'adoration. Et le lieu d'adoration était Jérusalem. Que quelqu'un dise Amen. Il n'y avait pas un autre lieu choisi. Aucun autre lieu sur la terre n'avait été désigné comme étant le lieu d'adoration. Le seul lieu d'adoration, c'était Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il y avait à Jérusalem? Il y avait un sanctuaire, il y avait un tabernacle, il y avait un temple qui a été bâti selon le modèle qui avait été donné dans le désert. Parce que dans Exode chapitre 25, pour vous qui prenez des notes, l'Éternel dit à Moïse: monte sur la montagne et prends le modèle, copie tout ce que je te montrerai. Selon le modèle que tu verras, tu descendras sur la terre. Et là, vous m'érigerez un sanctuaire. Vous allez m'ériger un lieu d'adoration. Que quelqu'un me dise un Amen. Et l'Éternel a dit: c'est là que moi je vous rencontrerai. C'est là que je vous parlerai. Du haut du lieu du propitiatoire. Le propitiatoire, c'est le couvercle de l'arche. L'arche de l'alliance, qui est un coffre sacré que l'Éternel avait donné à Israël. Lisons cela rapidement. Exode chapitre 25. Bien. Exode 25. À partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et les peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Oui, ça, c'était pour l'habillement du prêtre, le souverain sacrificateur. Il est dit: ils me feront un sanctuaire. Le sanctuaire là dans le désert était appelé la tente d'assignation ou le tabernacle d'assignation.
Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Le peuple me fera un sanctuaire. Et moi, Yahvé, j'habiterai au milieu d'eux. Oui, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Que quelqu'un dise Amen. Bien, à partir du verset 22, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. J'attire ton attention. Il n'y avait pas un autre lieu que l'Éternel avait désigné pour rencontrer les enfants d'Israël. C'était le seul lieu dans le sanctuaire. Si tu partais ailleurs pour chercher l'Élohim d'Israël, tu ne pouvais pas le trouver parce qu'il avait indiqué le lieu. Et dans Deutéronome, c'est là qu'il pointe que quand vous arriverez dans le lieu que je choisirai, dans la terre promise, à Canaan, vous m'érigerez un tabernacle. Parce que le tabernacle du désert, le tabernacle du témoignage, était un tabernacle ambulant. C'était un tabernacle qui connaissait des pérégrinations, qui se déplaçait de lieu en lieu. Le tabernacle était dans le désert. Les pères ont reçu le tabernacle du témoignage dans le désert. Mais vous allez vous rendre compte, après ce tabernacle s'est retrouvé à Bethel. Après ce tabernacle s'est retrouvé à Shiloh. Voyez-vous? Et à toute fois que le tabernacle se déplaçait, c'est là que l'Éternel se révélait. Rappelez-vous, le début de l'histoire de Samuel. La Bible montre comment l'Éternel appelait au ministère prophétique, alors que Samuel était un juge en Israël. La Bible est en train de montrer que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Et la Bible dit, l'Éternel se révélait à son peuple à Shiloh au moyen de la parole de l'Éternel, c'est-à-dire au moyen des visions. Et vous allez vous rendre compte, après de multiples guerres, après de multiples combats, le peuple a eu le désir de construire le lieu où devait reposer l'arche. Parce que l'Éternel descendait parler à Israël au travers de l'arche. Il venait se poser au-dessus de l'arche. David, un grand roi, un puissant roi, a eu l'intention de bâtir une maison à l'Éternel. Mais l'Éternel lui a dit, tu as été un guerrier, tu as été sanguinaire, tu as tellement versé du sang, ce n'est pas à toi de le faire. Et qu'est-ce que David a fait? David a rassemblé les matériaux. C'est son fils plus tard, appelé Salomon, qui est venu pour construire le tabernacle. Et vous allez lire dans le livre des Chroniques, et le livre des Rois, et le livre de Samuel, comment est-ce que le tabernacle avait été érigé, et comment est-ce que Salomon a sacrifié sur l'autel. L'autel de sacrifice, plus de 200 000 sacrifices. Et la gloire de l'Éternel, la gloire de Yahvé, est descendue sous la forme d'une nuée. La Bible dit, les sacrificateurs, les prêtres ne pouvaient pas faire le service parce que la gloire saturait le temple. Et c'était le seul temple que l'Éternel de la Bible a pointé de son doigt au moyen de ses prophètes. Remarquez même que ce temple n'était pas bâti n'importe où. C'était bâti sur le mont Sion, qui n'est rien d'autre que le mont Moricha, là où l'ancêtre éponyme, l'ancêtre des enfants d'Israël, avait décidé d'aller sacrifier Isaac. C'est sur le mont Moricha, la montagne du sacrifice, qu'Abraham a voulu sacrifier Isaac. Et Branham dit, Isaac est le type de Christ. Pendant qu'il était sur le point de mettre le couteau à la gorge d'Isaac,
Élie a été pourvu. Une voix a parlé en disant, cesse de faire ça, Abraham. Et c'est sur la même montagne qu'a été érigé le temple. Je répète encore, c'est l'unique temple que l'Éternel de la Bible a désigné un peuple de l'ériger sur la terre et dans lequel il devrait le rencontrer. En dehors de ce temple, il n'y avait pas d'autre lieu de rencontre. En dehors de ce tabernacle, il n'y avait pas un autre lieu de rencontre. Quelqu'un peut-il me dire un amen? Alors, chers amis, quand vous remarquez, le temple était pour Israël. Et Israël offrait des sacrifices à l'heure éternelle, à l'heure Yahvé, selon un calendrier, selon des cycles qui avaient été déterminés par l'Éternel lui-même. Et tout Israël parlait une langue. C'est la langue hébraïque. Et dans l'hébreu, le mot Dieu n'existe pas. En hébreu, c'est Elohim. Et Branham dit, regardez que son nom, c'est El. Ela, Elohim. Autrement dit, El, Elo. Voyez-vous, Him, c'est le pluriel. Ça montrait simplement un singulier de majesté. On dit Elohim, mais au sein d'Elohim, il y a une pluralité d'attributs. Je peux entendre un amen. Une pluralité de fonctions. Remarquez maintenant, puisque ceux qui ont traduit la Bible ont reconnu que Israël n'a qu'un seul Dieu, qu'ils ont traduit Elohim, qu'ils ont traduit par Dieu aujourd'hui, il y avait maintenant une difficulté. Puisque Israël parlait l'hébreu, et en hébreu, que ce soit les dieux païens, que ce soit les dieux des idoles, on utilise le mot Elohim. Elohim des Phérésiens, Elohim des Jébusiens, Elohim, le mot Elohim veut dire Dieu, selon notre traduction française aujourd'hui. Mais curieusement, vous allez voir que les mêmes mots n'ont pas changé, même en araméen, ça restait Elohim. Et les mêmes mots, les peuples du Moyen-Orient utilisent le même radical, la même racine. C'est le cas par exemple des musulmans. Ils parlent de Allah. Le A en hébreu joue le même rôle que O. Allah ou Hello, c'est la même racine. Et vous allez vous rendre compte, c'est plus tard, quand la langue hébreu est partie de l'hébreu pour le grec, on a remplacé Elohim par Deus. Deus, c'est Deus qui vous a donné Dei. C'est Dei qui vous a donné Dieu. Dieu n'est pas biblique. C'est Elohim qui est biblique. Le nom Lubaki, on ne peut pas le traduire. Lubaki en congolais restera Lubaki en chinois. Lubaki en chinois restera Lubaki en anglais. Mais remarquez, pour introduire l'idolâtrie dans la religion, l'idolâtrie au milieu des peuples, on était obligé de traduire le nom sacré de l'être suprême, de l'être invisible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque peuple a pratiquement un nom qu'il utilise pour le désigner. Mais nous avons vu dimanche dernier que Moïse devait être initié à la vraie religion. Combien se rappellent de ça? La religion du commencement. La religion où il n'y avait ni credo. La religion où il n'y avait ni dogme. Cette religion qui croyait qu'il n'y a qu'un seul Père, un seul Dieu universel, qui remplit l'univers, qui remplit tout, et de qui tout est fait, de qui tout est constitué. Et la première religion voyait la paternité de l'être suprême,
tous de cet être suprême, la première religion et le premier peuple croyaient que l'âme de l'homme est immortelle. Et toutes ces vérités ont été perdues dans l'ombre. Voilà pourquoi il fallait attendre la venue de Jésus. Jésus devait nous rappeler, voyez-vous, qu'il y a un être suprême au-dessus de tous. Voilà pourquoi lui, pour montrer qu'entre lui et l'être suprême, il y a une différence, il parlait du Père aux cieux. Jésus nulle part ne s'est jamais désigné lui-même comme étant le Père. C'est par des déductions de certaines écritures que nous avons compris qu'il était la manifestation du Père. Mais Jésus est une partie du Père. Jésus est une émanation du Père. De la même manière que toi et moi, nous sommes une partie du Père. Est-ce que c'est la vérité? Nous sommes une émanation du Père. Nous sommes une étincelle du Père. Connaissons des expériences dans le temps et dans l'espace. Jésus a rappelé dans Jean 10, il est écrit dans votre loi, j'avais dit, vous êtes des dieux. Est-ce que c'est la vérité? Jésus nous a rappelé que nous sommes des dieux. Jésus nous a rappelé que nous sommes la divinité. Que quelqu'un me dise un amen. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? On peut arriver au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, Jésus était un homme ordinaire qui se promenait partout dans les rues. Parlons à un peuple ordinaire. Parlons aux hommes ordinaires. Parlons aux gens ordinaires. Frère Branham a dit, il y a une grande différence. Les gens ne pouvaient pas confondre Jésus à un grand. Il était tellement ordinaire que vous pouviez le manquer. Très ordinaire. Il pressait de route en route, de lieu en lieu, de village en village. Et quand il vient, il dit à cette femme qui implorait la guérison, on ne peut pas donner le pain des enfants aux pourceaux. Je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Dans Luc 10 et Matthieu 10, il appelle ses disciples, 2 à 2. Il a dit, allez guérir les malades, purifier les lépreux, chasser les démons. Vous avez eu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? C'est ce qui est écrit. Il dit, là où on vous recevra, demeurez-y, proclamez la paix. Là, on ne va pas vous recevoir. C'est Jésus qui l'a dit, hein. Sortez, soulevez avec vos pieds et vos sandales la poussière, pour montrer que les malédictions devraient s'abattre en ce lieu-là. Jésus parlait quelle langue? Jésus parlait l'araméen. Je répète encore, Jésus parlait l'araméen. Jésus n'a pas écrit, il n'a pas laissé un livre. Dans Actes chapitre 4, la Bible dit que même ses plus pauvres disciples, Jean et Pierre, ne connaissaient même pas signer leur nom. C'est des gens qui ne savaient pas écrire. C'était des illettrés. N'oubliez pas que ces sociétés à l'époque, c'était des sociétés à tradition orale. Pour maîtriser l'écriture, il fallait être scribe ou prêtre. Et seuls les prêtres avaient la connaissance des principes divins. Le peuple ordinaire ne recevait que la tradition orale. On ne parlait que, et vous retenez la parole par cœur. On ne partait pas à l'église avec une Bible. Parce que Branham dit, avant la réforme, cette Bible n'existait pas. La Bible que nous avons aujourd'hui vient de Martin Luther. C'est Luther qui a libéralisé la Bible. Pendant que le Vatican avait confisqué les manuscrits et tripoté les parchemins. On dit, et le
le goût des moines, des prêtres, des empereurs et de papes. Et aujourd'hui, la science montre, concernant seulement le Nouveau Testament, nous avons plus de 25 000 manuscrits. Mais la plupart des manuscrits datent à partir du 2e siècle et plus. C'est-à-dire autour de l'an 150 et 200. Mais la science par l'archéologie n'a pas encore retrouvé les premiers manuscrits témoignant que ce sont les apôtres qui marchaient avec Jésus qui ont écrit. Non, la Bible est claire. C'était l'araméen que Jésus parlait. Voilà pourquoi vous allez voir des noms comme Céphas. Céphas en araméen c'est Képhas. Rabouni, c'est un mot araméen qui veut dire maître, Seigneur. Voyez-vous? Abba, Abba, Père, en araméen. Golgotha, c'est en araméen. La plupart de ces mots sont restés non traduits. Même Jésus n'est pas biblique. Parce que la lettre J a été découverte autour de 1400 et 1500. C'est un personnage occidental. Celui qui a existé s'appelait Yahushua, pas Jésus. On ne traduit pas un nom. Le nom ne se traduit pas. Aux temps antiques, la lettre J n'existait pas. C'était Y ou I. Voilà pourquoi Jéhovah n'existe pas. C'est Yahweh ou Yahvé. C'est plus tard qu'un moine, autour des années 1400 après Jésus, qu'on appelle Romondis, a inventé le mot Jéhovah en faisant la combinaison de Yahvé et Adonai. Il a pris les voyelles d'Adonai, il a inséré dans Yahvé, c'est ce qui a donné Jéhovah. Voyez-vous, son nom n'est pas Jéhovah. Et Branham dit le tétragramme YHWH, personne ne l'a jamais interprété. Personne ne connaît sa signification. Et c'est ce nom sacré qui avait été révélé à Moïse. Je vais entendre un amen. Oui, là, c'est la vérité. Une vérité incontestable, prouvée scientifiquement, prouvée historiquement, prouvée archéologiquement. Si le Seigneur venait aujourd'hui et que nous l'appelons Jésus, il ne se rappellera pas de ce nom. Parce qu'il ne s'était jamais appelé Jésus. Il s'appelait Yahushua, qui a été traduit par Issa chez les Arabes. Pas seulement ça, on a traduit ça en grec, Jésus. Jésus. Plus tard, le I a été remplacé par J, c'est ce qui a donné Jésus. Mais un nom ne se traduit pas. Mbama reste Mbama. C'est la vérité, peu importe la langue. Or, vous allez vous rendre compte, les disciples, les pères de la Pentecôte, n'ont pas écrit. Matthieu lui-même n'a pas écrit. Marc lui-même, Marc a écrit. Luc a écrit. Mais ils étaient des disciples de Pierre et Paul. Ils n'ont jamais marché avec Jésus. En aucun cas. Je répète, en aucun cas. Jean, c'est plus tard que même son livre a été écrit autour de l'an 100. Lui-même plus tard, il est mort. Voilà pourquoi il est dit Évangile selon Marc, Évangile selon Matthieu, Évangile selon Luc. Et dans le christianisme contre l'idolâtrie, Branham autour du paragraphe 12, je crois, dit là-bas, la Bible que nous avons n'existait pas au temps des apôtres. Il dit qu'ils avaient un évangile qu'on appelait l'évangile et l'apôtre. Autrement dit, la didaché. Le mot didaché veut dire doctrine.
C'est-à-dire c'était des principes établis que l'ensemble du peuple devrait suivre. La Bible telle que vous la voyez a une origine, a une histoire dans sa partie de l'Ancien Testament et dans sa partie du Nouveau Testament. Vous devrez étudier les Écritures. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Alors les amis, vous allez voir qu'il y a eu des translittérations. Des mots qui varient avec la culture, varient avec la tradition, varient avec la coutume. Parce que chaque langue se construit selon la société. Vos langues vernaculaires ont été construites en fonction de vos sociétés. Voilà pourquoi ce que vous avez ici ne dira pas la même chose en Chine, ne dira pas la même chose en Europe. Non, un peuple doit avoir une langue, une monnaie, une religion et une culture. Et je vous ai dit hier que l'appartenance à une religion partait de pair avec le peuple à qui tu appartenais. Si tu étais bantou, ta religion était la religion animiste. C'était ça, la croyance aux forces surnaturelles qui gouvernent et président l'univers. Voilà ce qu'ils croyaient. Les peuples noirs bantous acceptaient que ces forces pouvaient prendre des formes et s'incarner. Voilà pourquoi ils croyaient que quand mon père est mort, ma mère est morte, mon ancêtre est mort, il repart dans la forme originelle. Et à partir de là, il devient médiateur. Il devient intercesseur par qui je peux rentrer en contact avec l'univers au moyen d'eux. C'est là que vous voyez, ça établit le culte des ancêtres. Si vous étiez juif, votre religion au départ, c'est le judaïsme, la pratique de la Torah, la pratique du Zohar, la pratique du Talmud. C'est ça qui constituait la religion juive. Et c'est la religion du peuple juif. Allez en Chine, ils ont le taoïsme, ils ont le bouddhisme. C'est une religion qui s'est développée avec leur culture. Maintenant, si tu ne fais pas partie des Chinois et que tu fasses partie maintenant du taoïsme, tu devais être celui qu'on appelle un prosélyte. La religion va avec la culture et ton origine. Voilà pourquoi la religion dite chrétienne est romaine. Le christianisme actuel est une religion qui vient de la Rome antique. Nous étudierons ça, on a tout notre temps, dans les moindres détails. Mais attention les amis, Moïse a été initié à la vraie religion. C'est la vraie religion qu'il a amenée aux enfants d'Israël, que les enfants d'Israël ont fini par tripoter. Alors vous allez voir, la Bible a une histoire. La Bible a été traduite. Vous ne me direz pas que ce que nous lisons dans Genèse 3,16 ou dans Genèse 3,5 est un trucage. Vous n'allez pas me le dire. Non, monsieur, c'est la vérité. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Répétez ça avec moi. Vous serez comme un dieu. Est-ce que c'est au singulier? C'est en quelle langue? C'est en quelle langue? Dites cela fort. C'est en quelle? C'est ici. C'est accordé comment? Au pluriel. Vous serez comme des dieux. Qui croit jusqu'à ce matin que la Bible est la vérité? On ne peut pas rapporter des êtres ici appelés Dieu et qui n'existaient pas. La religion nous a caché les mystères, nous a caché des vérités. Le serpent ne pouvait pas dire
que vous serez comme des dieux si les dieux là n'existaient pas. En dehors d'Adam, en dehors d'Ève, plus tard, en dehors de Caïn, en dehors d'Abel, il y avait des êtres sur la terre appelés des dieux. Le changement, la transformation, la manifestation, l'évolution dépendait du contact avec ces êtres surnaturels. Voilà pourquoi chaque peuple a sa prétendue divinité. Mais cette divinité n'a rien à voir avec le grand esprit cosmique dont Jésus fait allusion dans Jean 4, 24. Parce que là-bas, il a dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car Dieu est, et le livre nous dit, en tant qu'esprit, il remplit l'univers. Il dit même, où pourras-tu te cacher et que je ne te voie pas? Dans le séjour des morts, j'y suis. David dans le psaume dit, où irai-je loin de ta face? En tant qu'esprit, il est omniscient. Il remplit l'espace. Il remplit l'univers. Que quelqu'un me dise un amen. C'est différent des êtres dont parle la Bible. Ces êtres ici sont des êtres semblables aux hommes. Oui, qui sont venus d'autres civilisations. La Bible ne dit pas tout. La Bible parle en énigme. Mais attention, les Chinois témoignent que leur ancêtre est rentré en contact avec une divinité de chez eux. Ce qui fait qu'il les a inspirés. Et la Chine avance. Tous les peuples témoignent entrer en contact avec une divinité. Laissez-moi vous dire, tout ça c'est les manifestations de l'unique substance. C'est des manifestations de la même essence. Ça n'a rien à voir avec le Dieu qui est le Père. Que quelqu'un dise Amen. On a vu dans 1 Corinthiens 8, dans les jours passés, Paul dit, nous reconnaissons à présent qu'il existe plusieurs dieux, soit dans les cieux, soit sur la terre. Mais néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Père. Qui croit ça? Le Père est seul. Le mot Père veut dire celui qui engendre. Donc celui qui a tout engendré, c'est lui le Père. Il est unique. Mais les dieux, il y en a beaucoup selon les peuples. Maintenant, ces êtres dont il est question, dans Genèse 3,16, ne sont pas des esprits, mais c'est des êtres un peu plus évolués que ceux qui vivent sur la terre. Oui, c'est des êtres qui marchaient sur la terre que les anciens peuples voyaient. Pour essayer de désacraliser ça, on les a collé un nom infâme aujourd'hui d'extraterrestres. Non, c'est des êtres supérieurs. Pour voiler ça, on nous a dit c'est des anges. Non. Le mot ange vient de l'hébreu malak, qui veut dire envoyé ou messager. Attention les amis. Et en grec c'est angelos, celui qui vient avec un message. Mais ceux que vous appelez les anges sont par nature qui d'abord? Ils sont quel type d'êtres? À la
base. Ils font partie d'un conseil, d'une assemblée appelée l'assemblée des dieux. Et c'est quand le Très-Haut veut exécuter des actions sur la terre que un d'eux est désigné. Il dit, vas-y. Que quelqu'un me dise amen. Dans le livre de Daniel, on l'a ordonné d'adorer un dieu païen. La statue de lui-même, érigée par Nebuchadnezzar. Daniel a dit, je ne le ferai pas. On a dit, si tu ne le fais pas, on va te jeter dans la fosse au lion. Combien se rappellent de ça? Les 3 Hébreux, on les a dit, si vous n'adorez pas, on vous jettera dans la fournaise. On a chauffé la fournaise 3 fois. Que quelqu'un me dise amen. 7 fois. Ils ont dit non. Nous n'adorerons pas une statue. Car le Seigneur Yahvé est un Dieu vivant. C'est un Elohim vivant. Mais regardez, ils ont été jetés 3. On les a déshabillés. Ils sont restés en sous-vêtements, en caleçon. La Bible dit, même le feu n'a pas pu dévorer leurs sous-vêtements. J'ai besoin de cette réalité. Et quand Nebuchadnezzar a regardé, il dit, oh, mais c'est étrange. Combien de personnes avez-vous jeté dans la fournaise? Il dit, nous avons jeté 3. Mais j'en vois combien? J'en vois 4. Et quand ils ont vu, ils ont dit le 4e est semblable à un fils de Dieu. Que quelqu'un me dise amen. Les fils de Dieu dont il est question étaient des divinités, c'est-à-dire des êtres supérieurs qui descendaient sur la terre à travers des navettes spatiales. Mais comme l'histoire biblique ne parle que de l'histoire du peuple d'Israël, on a codé certains messages sous forme symbolique. Et la vérité de ces choses, même quand nous lisons, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, ce jour-là vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Les gens n'en prêchent pas. Oui, ils n'en parlent pas. Oui, ils s'arrêtent seulement à adorer et vont pécher. Mais ils ne font pas allusion à la question des dieux ou encore la question des Elohim. Il est semblable à un fils de Dieu. Quand ces êtres-là descendent, il y en a un pour chaque famille. Il y en a un pour chaque tribu. Il y en a un pour chaque pays. Il y en a un pour chaque quartier. C'est eux qui président l'avenir des êtres humains sur la terre. Qu'est-ce qui me confirme que c'est la vérité? Le serpent désigné dans Apocalypse 12 et Apocalypse 20 comme étant Satan le diable, dit bien, vous deviendrez comme des dieux. Faisons quoi? Connaissons le bien et le mal. Voilà l'homme et la femme ont mangé de l'arbre, ont mangé du fruit. Ils ont transgressé la parole. Ils ont désobéi à la parole. Là, dans ma Bible, je lis ce qui suit. À partir du verset 20, Genèse 3. Est-ce que vous êtes là? Quelqu'un est-il là? Amen. Jacob ne pouvait pas connaître un changement tant qu'il n'avait pas rencontré un être. Aujourd'hui, nous avons des gens prétendant naître de nouveau. Non, la nouvelle naissance, c'est une naissance dans un monde, un contact avec une dimension. Quand Jacob, Jacobi, est rentré en contact avec cet être-là,
qui a combattu toute la nuit avec lui. On l'appelle des dieux. On l'appelle Dieu. Il dit, j'ai lutté avec Dieu toute la nuit. Jacob n'est pas resté le même. Quand ces êtres sont descendus dans Genèse 18, c'était des êtres réels qui pouvaient manger, qui pouvaient boire, qui pouvaient apprécier. Je peux entendre un amen. Frère Branham me dit, Elohim et deux anges sont descendus. Mais ils sont descendus d'où? Ils venaient d'où? Mais ici, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les ont revêtis. L'Éternel Dieu dit, qui parle? Qui parle? Voici l'homme est devenu comme l'un d'eux. Vous lisez pas? Hein? Ça fait mal. Ça fait mal. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un d'eux. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Alléluia. L'homme est devenu quoi? Dieu sait que le jour que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez quoi? Comme des dieux. Qui a annoncé cette parole? Le serpent, le diable. Qui confirme la parole du serpent ici? Amen. Amen. C'est Elohim lui-même qui vient confirmer que le serpent avait dit vrai. Dieu l'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Le serpent avait dit quoi? Et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Hey! Qui sont ces êtres que la Bible appelle des dieux? Les gens ne savent plus. Qu'est-ce qu'ils adorent? Les religions ont désorienté les hommes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les réponses automatiques aux prières n'existent plus. Parce qu'on ne sait pas vers qui nos prières sont adressées. Le musulman parle de Dieu le Père. Le chinois parle de Dieu le Père. Le chrétien parle de Dieu le Père. Mais je sais une chose. Quand Israël avait reconnu l'être qui marchait avec eux, c'est lui qui accomplissait les paradoxes. Je veux entendre un amen. Nous n'avons pas besoin de la religion de seconde main, où on doit s'accrocher au Dieu des autres. Non, monsieur. Elohim est une infinité d'attributs. C'est que jusqu'à ce matin, il y a encore des êtres appelés des dieux, attribués à chacun de vous. Que quelqu'un me dise un amen. Ma mission sur la terre, avant de quitter la terre, c'est de rentrer en contact avec la divinité céleste. À quoi me sert une religion remplie des lois, remplie des commandements, si ma vie ne change pas, si ma vie ne se transforme pas? Que quelqu'un me dise amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de quitter le christianisme traditionnel, le christianisme idolâtre, pour entrer dans la vraie religion des enfants de Dieu, où moi dans ma chambre, je m'agenouille, je n'ai pas besoin d'un sanctuaire, j'ai un forcle très haut, un être invisible descend, qui croit que ces êtres-là ont soif de vous, qui croit qu'ils veulent vous rencontrer, qui croit que le franc-maçon a des divinités, qui apporte de l'argent. Est-ce que le miracle du changement de la vie d'un franc-maçon est vrai? Est-ce que nous constatons que leur vie a changé? Mais où est le Dieu des chrétiens?
Où est le Dieu de ceux qui prétendent aller à l'église? Où est celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution? Jusqu'à quand continuerons-nous à pleurer? Jusqu'à quand le sorcier va jouer avec ta vie? Le sorcier va jouer avec ma vie. Jusqu'à quand on va continuer à jouer avec Agapao? Non! Un peuple qui se réunit est sous la gouverne d'un être céleste. Je veux entendre l'amen. Et tout conducteur et guide a pour mission d'associer ce peuple à cette divinité. Que quelqu'un dise amen. Voilà pourquoi Moïse, quand il y avait un de ses êtres, alléluia, mais il a dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et empêchons-le. Il parle à qui? Il parle à qui? Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre. Et tout l'Ancien Testament n'a pas parlé de la vie éternelle. Ce n'est que dans ce verset. Mais celui qui vient nous reparler de la vie éternelle, c'est Jésus. Alléluia. Je suis le pain de Dieu, descendu du ciel. Celui qui me mange n'aura plus faim. Vous comprenez bien que Jésus fait partie de ces êtres venus d'ailleurs. Que quelqu'un me dise l'amen. Voilà pourquoi on ne pouvait pas le tuer. Vous parlez de la résurrection. Vous parlez de l'enlèvement. Mais c'est le fait de revêtir l'immortalité. Mais c'est quoi l'immortalité? C'est la condition des divins. Oh non, je vais vivre éternellement. Non, il faut que ce qui est éternel rentre d'abord en toi. Mais un vrai chrétien ne reçoit pas n'importe quoi. Il reçoit un corps, une divinité qui vient tabernacler en lui. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça l'ange de l'éternel. Oh, alléluia. Voilà pourquoi Élisée était tellement loin de ses présences qu'il était déjà mort. Israël est parti à la guerre. Ils ont eu des tombées des cadavres. Ils ont dit on ne laissera pas nos cadavres ici. La Bible dit ils ont chargé le corps. Pendant qu'il marchait, ça a glissé. Le corps est tombé sous les ossements du prophète Élisée. Vous qui ne croyez pas que les saints, même qui sont déjà allés dans la gloire, leur corps regorge de la puissance. Je vais entendre un amen. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Les eaux de Élisée avaient encore la dynamique. Voilà pourquoi, frère, quelqu'un qui est connecté à la divinité, la salive qu'il sort guérit les gens. Ses vêtements guérissent les gens. Ses empreintes guérissent les gens. Sa silhouette guérit les gens. Oh, combien je veux devenir comme ces êtres célestes qui ne meurent pas. Que quelqu'un me dise amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Je me sens très bien. Empêchons-le d'avancer et de prendre de l'arbre de vie afin d'en manger et de vivre. Et il a placé des chérubins. Le mot chérubin veut dire gardien. Ça vient de l'hébreu kéroubim. Mais qui étaient ces gardiens? La Bible nous montre bien. Nous avons des dieux, nous avons des serpents, nous avons des chérubins. Donc Adam et Ève, en dehors des animaux, n'étaient pas les seules espèces sur la terre. N'allez plus croire des choses comme ça. C'est parce que les hommes ont eu mal à la tête. Ils n'ont pas compris la Bible. Voilà qu'ils ont abandonné. C'est ça le problème. Il y avait plusieurs catégories d'êtres sur la terre. Et jusqu'aujourd'hui, on a
Amen. Voilà pourquoi peu importe l'indépendance que vous allez demander, vous n'atteindrez jamais le niveau d'Elon Musk. Le savoir de la nanotechnologie, c'est des êtres nanotechnologiques qui viennent révéler ça aux hommes sur la terre. Amen. C'est des gens qui rentrent en contact avec des puissances surnaturelles. Et ça fait évoluer la science. Amen. Maintenant, combien plus forte raison, un chrétien que lui aussi rentrera en contact avec cette dimension. Frère, nous sommes devenus tout, sauf ce que la Bible nous promet d'être. Alors, c'est ça la vérité. Qu'est-ce qui a fait ça? Que ces choses-là soient voilées. C'est un problème de traduction. Et pour terminer, voyons comment est-ce qu'il venait sur la terre. Genèse 11. C'est là que je termine. Frère Maurice, ça va là-bas? Des êtres appelés des dieux. Oui, c'est ça la vérité. Genèse 11. Qui avait dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance? C'est Elohim. Et Elohim n'est pas un seul être comme le doigt. C'est une population constituée de beaucoup d'êtres. Amen. Amen. Au nom des anges enquêteurs. Vous croyez quand même des anges enquêteurs qui viennent avec des engins appelés les soucoupes volantes pour enlever les gens. Vous croyez ça? Les anges qui sont soi-disant des esprits, mais qui ont besoin des engins matériels et mécaniques. Mais ça doit vous emmener à réfléchir. Un ange qui est un esprit n'a pas besoin d'un engin. Non. S'il y a des soucoupes volantes, des ovnis, ça veut dire qu'il y a des êtres qui voyagent là-dedans et qui vivent quelque part. Et Ésaïe dit, je vois l'Éternel venir de l'extrémité des cieux avec toute son armée. Il vient de l'extrémité d'un lieu géographique bien positionné avec toute son armée. Voilà pourquoi on l'appelait un guerrier. L'Éternel est un guerrier. Oh, je crois que je pourrais retrouver l'écriture. La Bible dit dans le livre d'Exode, c'est un homme de guerre. La Bible a bien dit, l'Éternel est un homme de guerre. J'avais déposé ça dans le groupe. En anglais, man of war. Or, si on dit que c'est un homme, ça veut dire qu'il a ta forme. Il a ma forme. Il nous ressemble. C'est des êtres humains. Vous voyez, ayant des formes humaines. Ça n'a rien à voir avec l'esprit dont Jésus parlait. La preuve en est encore. Avant que je ne termine. Là-bas dans Genèse chapitre 19. Elohim reste avec Abraham. Deux anges, deux êtres descendus aussi, vont à Sodome et Gomorrhe. Pendant qu'ils arrivent, leur aspect attire l'attention de la ville. Et les pervers de Sodome et Gomorrhe sont venus, ils ont couru. Ils ont dit, hey, attention, attention. L'autre, nous avons vu deux belles personnes rentrer dans ta maison. Fais-les sortir. C'est pas ce qui est écrit. Et je lis ça. Fais-les sortir afin que nous les connaissions. Si quelqu'un retrouve le verset, voilà, il peut nous en donner. Genèse chapitre 19. Oui, oui. Genèse 19. Oh là là. À partir du verset 4. 3. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et les fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Ils aiment les pains sans levain, c'est-à-dire des pains sans la levure. Il dit, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes? Où sont qui? On nous dit deux anges sont descendus avec Elohim. Et Abraham l'appela l'Éternel. C'étaient des hommes. Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Les hommes que nous devions connaître. Le verbe connaître ici, c'était faire l'acte sexuel. C'est ce qui a révélé que Sodome et Gomorrhe
était une ville où on pratiquait la sodomie et l'acte sexuel. Si c'était des esprits, les habitants de Sodome et Gomorrhe ne devaient pas dire fais-les sortir pour que nous les connaissions. C'était l'acte sexuel. C'est que c'est des êtres descendants qui pouvaient pratiquer l'acte sexuel. On pouvait les connaître physiquement, comme ils pouvaient manger, et ainsi de suite. Nous allons y venir dans la suite. Et dans Genèse 11, la Bible dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Verset 5. Que vous allez marier à Genèse 3. L'Éternel descendit. L'Éternel fit quoi? Descendit. Ça veut dire qu'il était où? En haut. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour. Mais toi, tu es omniprésent. Toi, tu es omniscient. Comment est-ce que pour voir la ville et ce que les hommes sont en train de faire, tu as besoin de descendre? Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. 7. Allons. C'est conjugué en quel temps? Allons. Descendons. Et là, confondons leur langage. Allons. Ça exprime un mouvement d'un lieu vers un autre. Descendons. Ça exprime encore quoi? Un mouvement du haut vers le bas. Et confondons leur langage. Et qui n'entendent plus la langue les uns des autres. L'Éternel était-il seul à la tour de Babel? Non. Il est descendu avec des êtres. Ce sont les mêmes êtres qui avaient l'habitude de descendre avant le déluge, auquel le serpent avait dit, Dieu sait que le jour que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme des dieux pluriels. Ce sont les mêmes êtres qui, après que l'homme est tombé, s'est approché et a dit, voici l'homme est devenu l'un de nous. Empêchons-le d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ce sont les mêmes qui dirent, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Est-ce que c'est la vérité? Ce sont les mêmes que nous voyons dans Psaume 82. Dieu parle dans l'assemblée des dieux. Donc n'allez pas croire que c'est un mythe, que c'est une imagination. Ce sont des êtres réels. Un d'eux est descendu là-bas dans Daniel, dans la fournaise ardente. Nous voyons quelqu'un semblable à qui? Un fils de Dieu. Et laissez-moi vous apprendre que ces êtres sont encore d'actualité. Ces êtres continuent à visiter la terre. Ces êtres continuent à marcher sur la terre. Ce n'est pas une fiction. C'est une réalité. Et qu'est-ce que la religion a fait? La religion a voilé ces choses-là. Toutes les religions ont voilé ces choses-là. C'est là où Branham nous a dit, la religion ne vous sauve pas. La religion ne vous donne pas la vie éternelle. Il dit, votre église ne vous sauve pas. Votre église ne vous donne pas la vie éternelle.
Quelqu'un a-t-il compris cette première partie? Il y avait des êtres en dehors d'Adam qui marchaient bel et bien sur la terre, que le serpent avait appelé des dieux. Que quelqu'un me dise un amen. Amen. Nous avons terminé pour ce matin, les amis. Nous allons devoir nous tenir debout maintenant. Nous allons adorer. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons le glorifier. Nous allons le sanctifier. Pour la vie que tu m'as donnée, on va tous se tenir debout. Avec nos deux mains levées. Tous se tenir debout. Avec nos deux mains levées. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Les yeux fermés. Ô Père, fais-nous comprendre un peu ces mystères. Pour que nous comprenions que l'adoration consiste à évoluer. Je ne peux pas avoir cru ça fait des années et rester le même. Je ne peux pas avoir cru ça fait des années et demeurer la même personne. Laisse-moi rentrer en contact avec les êtres surnaturels. Laisse-moi rentrer en contact avec la divinité. Laisse-moi être en contact avec cet être, ce Fils de Dieu. Il y a des êtres qui ont visité la terre, qui continuent à visiter la terre, appelés des dieux. C'est par abus de langage que les gens les appellent des anges. C'est des dieux, selon les traditions orientales anciennes. C'est des êtres humains, dans des conditions plus évoluées. Un d'eux, en ce temps de la fin, a rencontré William Branham. Pendant que la vie de frère Branham était devenue étrange, il ne le comprenait pas. Il se posait des questions pourquoi ce qu'il arrivait. Un jour, il a dit à sa femme Méda, je m'en vais loin de la civilisation. Je m'en vais loin de tout le monde pour aller rentrer en contact avec le Père. Pour demander quelle est cette chose-là qui a commencé à me parler depuis mon enfance, qui a commencé à me parler depuis. Il dit, Méda, si je ne venais pas, faire grandir les enfants dans la crainte. Pendant qu'il est parti dans cette caverne, là où, dit-il, même la CIA ne pouvait jamais le retrouver. Pendant qu'il priait vers 1h du matin, une lumière éclatante a commencé à éclairer le lieu où il était. Et la lumière devenait au fur et à mesure plus dense. Qu'est-ce qui s'est passé? Un être est apparu dans cette lumière. William Branham, ta naissance étrange et particulière, c'est pour t'annoncer que tu es venu au monde pour apporter un don de guérison. William Branham ne s'est pas attribué sa mission. Il ne s'est pas autoproclamé être quelque chose. Je t'enverrai chez les monarques, les pentacles, les rois. Ce n'est pas toi qui agiras. Si tu obéis